Moi, mon problème, ce n'est ni la France, ni l'Amérique, ni... Mon problème, c'est d'abord ici. Mon problème, c'est ceux qui ont trahi le peuple malien. C'est à eux que je m'adresse. Mon combat, c'est d'abord eux. Oui. Écoutez, et on va parler de l'histoire. Ce peuple malien qui a mené une lutte farouche pour avoir une révolution en 1991, cette révolution a été confisquée. Tout le problème que le Mali vit aujourd'hui sont les conséquences de cette confiscation. Oui. Aujourd'hui, ceux qui sont nés en 1991 ont 30 ans. Ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas de repère parce que la révolution a été confisquée. Une autre orientation a été donnée. Cette orientation qui a été donnée, c'est ce qui a mis le peuple malien dans cet état. Ça a donné lieu à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Malien qui n'a pas versé une goutte de sang pour avoir l'indépendance et la souveraineté internationale a versé beaucoup de sang, a perdu beaucoup de vies. Il y a eu beaucoup d'atrocités pour qu'il y ait cette révolution du 26 mars. C'est difficile à dire. Demain, je sais que je vais sortir à la Haye, mais vraiment, ils peuvent le faire et continuer à le faire. Parce qu'il y en a qui ont la spécialité de pêcher dans des eaux troubles. Ils le savent, ils savent le faire. Mais ils ne peuvent pas nous tromper, nous. Mais le peuple ne peut pas rester éternellement dans ça. Wallahi, Maubé qui se sont battus dignement pour qu'il y ait la démocratie. Il y a des femmes et des hommes dignes qui l'ont fait. Mais il y a aussi beaucoup de vendeurs d'illusions. Qu'est-ce qu'ils nous ont servi? À la place d'une démocratie et d'un état de droit, qu'est-ce qu'on nous a donné? On a eu droit à quoi? On a eu droit à la corruption à ciel ouvert. Une corruption endémique qui est devenue un cancer qui est en train de ronger notre peuple. Et le pays est devenu un grand malade. C'est pour cela, moi, Nations Unies, Union européenne, tout le monde, quand on me rencontre, alors imam, quelle est votre vision de la chose, quelle est votre lecture? Je dis, mais notre problème n'est pas un problème de ce qu'on est en train de dire. Le problème, c'est un problème de gouvernance, mon enfant. Afo Mandi, mais au début, c'est un problème de gouvernance. Je l'ai dit, je le maintiens et je l'assume. Oui, on était dans une situation de mauvaise gouvernance. Progressivement, on va dans une situation de non-gouvernance. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne cherche pas à résoudre les problèmes. On fuit le problème. On ne met pas les choses en face. Écoutez, ce qui va faire céder la digue, c'est d'abord cette gouvernance catastrophique. Oui, toutes les forces vives qu'à Befara distraire tout le monde. Parce que quand l'imam on t'assimile au djihadisme, on t'assimile aux choses, mais l'imam dit que quand il parle avec les djihadistes pour leur dire non, écoutez, ça là, on n'en a pas besoin, il dit non, lui là, il est l'homme des politiques.
Quand ils parlent aux politiques pour leur dire, écoutez, ceux qui sont là-bas, si c'est nos enfants, parlons avec eux, essayons de les faire revenir. Non, 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 on n'a pas confiance en lui, il est assimilé au djihadisme. Mais on peut ne pas être ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas un homme capable d'être autonome. Non. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais je suis un citoyen autonome. Mais moi, je ne réponds pas. Parce qu'ils savent et moi, je sais. Voilà. Fin minute, ou va donner les bâtons. Donc, nous, donner bâtons. Je n'ai pas à me distraire, à polémiquer ou à parler, mais parce que je ne suis pas homme à parler de ces choses-là. Je trouve ça bas. Pour un pays qui se débat dans des problèmes, ce n'est pas là où il faut y aller. C'est des détails et le diable est dans le détail. C'est des détails. Les Occidentaux ont été libérés, ils ont défilé ici à Koulouba. Ça, c'est pas du coup. C'est pas du coup. Non. Ou défiler là pour le bayan. Né à dominer quoi. Ah, ça c'est un problème. Ça sent mauvais ça. Je n'ai pas parlé avec eux, je ne les connais même pas. Moi j'ai commencé à parler quand il s'agit des Maliens. 161 Maliens soldats capturés. Je sais que personne ne donnera rançon pour les faire libérer. Et je me suis battu pour qu'ils soient libres. Celui qu'on a combattu ici étant dictateur, d'après eux-mêmes, quand ça n'allait pas, il a appelé le peuple et donné la parole à tout le monde en direct à la télé. Peut-être à Oudobé, Odo et Asura Kadron. C'est lui qu'on a qualifié de dictateur. Quand il a vu que ça n'allait pas, il a donné la parole au peuple en direct à la télé. Il n'y a pas eu de TDR, on n'a pas choisi de quoi on va parler, non. Non, non, non. Tu vas parler. Demain, on va dire que non, non. Il a soutenu la dictature, il a dit que c'est là, il a parlé du mouvement démocratique. Non. Moi, quand on parle de mouvement démocratique, ça me donne un sourire. J'étais là. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu, à qui on a raconté, j'étais là. Ouais, j'étais là. J'étais là. Oumar Mariko sait que j'étais là. Il le sait. Ah bah. Wallah, il était là. Au-delà de la révolution du 26 mars, comme c'est l'habitude d'ailleurs, on nous a appris à ça maintenant. Il faut que les Maliens la femme. Le 26 mars 1991, la plupart des dirigeants étaient des gauchistes. Oui. Et la révolution ne peut pas avoir autre chose qu'il faut la réorienter. Mais quelle démocratie? Quel état de droit? Quand ce djihadistes étaient dans le nord du Mali, nous on ne les connaissait pas du tout. Qui leur a autorisé de rester là? Qui étaient leurs complices? Ils ont négocié avec qui pour libérer les otages occidentaux? Est-ce que c'est l'imam Diko? Non. Mais c'est eux qui ont dégradé le pays progressivement. On nous a donné une armée démotivée par des comportements et le pays est en train de sombrer. Vous pensez qu'on doit se taire? Maintenant, on nous appelle encore à un dialogue. Est-ce que c'est la volonté du peuple ou la volonté du prince? La volonté du peuple ou la volonté du prince? Le peuple! Non, la volonté du peuple. La légitimité appartient au peuple. Maintenant, on nous parle de constitution, de découpage.
Moi, je n'aime pas le mot découpage. Je préfère même réorganisation territoriale que découpage. Ce n'est pas d'autres qui vont venir ici pour trouver la solution, pour parler. Non, la solution, c'est d'abord nous. C'est nous. Il faut arrêter cette corruption endémique. Il faut l'arrêter. Ce semblant de gouvernance qui n'en est pas une. Il faut arrêter ça et prendre le pays en main, bon temps. Si le dialogue, c'est pour rectifier le tir, arrêter cette saignée, cette corruption endémique, peut-être je me lève, mais c'est un souhait. Et qu'on revient à des fondamentaux réels, qu'on ne fait pas semblant, mais on pose de véritables problèmes. J'ai été appelé, moi, par le sage Baba Haïdra. J'ai été répondre. Il m'a dit leurs pensées, ce qu'ils veulent. Je leur réponds. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. N'aimez une fois et beau fois bien. N'est pas notre problème. Le problème du Mali, à mon sens. Voilà. Je ne suis pas détenteur de la vérité, j'ai une opinion. Et je donne mon opinion. On n'est qu'à là. Les Occidentaux, ils ont des systèmes. Le système est tellement huilé que tu mets, je m'excuse du terme, un idiot, il va le faire partir. Il y a des balises, il y a des choses, il y a des garde-fous. Mais dans la culture africaine, nous connaissons, nous, le chef. Malgré les institutions, c'est le chef qui incarne tout. S'il est bon, tout est bon. Mais s'il devient défaillant, tout. Et je lui ai même donné le proverbe au Bamana. Pour Camille, Abanyama donne des frères. C'est toute une philosophie. Ça, c'est toute une philosophie. J'ai dit, c'est ça, nous, en Afrique. On connaît le chef de famille, le chef de village, le chef. N'allez n'a fait venir. Son Pendelassine n'a pas la volonté de changer lui-même. Rien ne changera. Je vais vraiment profiter pour demander à tout le monde, aussi bien aux groupes armés qu'à nos frères, les frères du centre, les Dogons, les peuples. Ma conviction était qu'en réalité, il n'y a pas un problème de bon peuple. Non. Non. Je l'ai dit, je le répète. Moi, mes plus grands amis et fidèles dans ce pays sont les Dogons. Mais enfin, ça a été instrumentalisé. Comme ils savent le faire, distraire les gens, nous orienter sur des faux problèmes, pour ensuite en faire des alibis. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on s'arrête tous, qu'on se mette ensemble. N'attendons pas que d'autres viennent nous dire il faut dialoguer, il faut pas. Non, nous-mêmes. Mais puisqu'on ne veut rien faire, mais ces gens-là, ils n'ont même pas combattu, ils sont venus s'installer royalement dans le centre. Mais ça, c'est la faute à Pico aussi. Non, quand même. Comme ils se sont installés royalement dans le nord pendant des dizaines d'années, ça n'a inquiété personne. Aussi grave qu'à dire. De la même manière, ils sont venus s'installer royalement dans le centre du Mali. Ils n'ont pas été combattus. On les a laissés progresser et faire. Parce que nous avons une armée aujourd'hui qui fait pitié. Oui, les pauvres, ils font pitié. Vraiment.